Et le panier garni, Thomas, qu'il a remporté dans cette partie de Super Mega Lucky Box, sera aujourd'hui constitué d'un bocal de girolles et de 4 beaux tripous tradition. Super, et ben j'ai bien fait de me lever. On commence tout de suite la partie avec le numéro 9. L'Ariège, le 9, on boulègue. Super Mega Lucky Box. C'est un jeu édité par Cocktail Games. Ils font toujours que 2-3 jeux par an et à chaque fois c'est des trucs ça dépote. Plutôt attendus. Super Mega Lucky Box, c'est très attendu. On est sur du jeu à cocher. Et très familial. Ça se jouera de 1 à 6. Des parties, vu que tu joues en simultané, c'est 15-20 minutes. Un enfant à partir de 8 ans peut y jouer. Ouais, même avant. Hein. Oui. Faut savoir compter jusqu'à 9. Hein. Si à 8 ans il n'a pas réussi ça, va falloir... Hein, parce que l'école de nos jours... Bon, c'était pas pour dire ça. Et c'est un jeu de Phil Workharding. Un mec qui, cette année, a dû sortir 7-8 jeux, qui est un peu l'auteur qui a le vent en poupe, comme diraient Garou et Céline Dion. Cette année, il a sorti Platypus. Beren Park, mais c'était pas cette année. Sushigo Party. Museum Suspect. Il a fait Imhotep. Il a fait Galérer Thomas. Bon, tu l'as pas trouvé. Il est resté encore 70 des jeux de Phil Workharding. Mais qu'est-ce que c'est Super Mega Lucky Box? On fait une petite vidéo pour vous expliquer ça. Vous allez voir, ça se comprend très vite. Super Mega Lucky Box est un jeu à cocher reprenant le principe du bingo. Chaque tour, un numéro entre 1 et 9 sera tiré aléatoirement et tous les joueurs pourront alors l'inscrire sur une de leurs grilles. Au fur et à mesure des numéros, les joueurs pourront compléter des lignes ou des colonnes qui leur procureront des bonus. Les bonus pourront servir à modifier des numéros, accumuler des points ou encore cocher des cases supplémentaires sur leur grille. Chaque grille ainsi complétée rapportera des points à la fin de la manche. À la 4e manche, la partie se termine et le joueur ayant accumulé le plus de points remporte la victoire. Bon alors Simon. Thomas. Super Mega Lucky Box, tu penses que c'est fait pour qui ce truc-là? Eh ben alors moi je fais un truc très bête et très simple. Je pense que c'est pour des gens de 8 à 88 ans. Ah ouais, t'es... Au début, je voulais écrire Mamie, Suzanne et Lucas. Tu sais, c'est un truc très intergénérationnel. Genre Quirkle, tout ça, t'es dans le jeu pour toute la famille. Y compris les vieux. Ah mais ça s'arrête à un âge quand même. Oui, 89, c'est mort. C'est Ok, foutu. on s'arrête. Non, faut arrêter. Faut arrêter de jouer à des jeux, vous avez 89 ans, faut passer à autre chose maintenant. Faut aller faire de la compta. Bon, moi je suis parti un peu dans ton idée, sauf que j'étais moins mathématique. Hein. Donc, alors, vas-y, voilà. montre-nous. Donc, Ton petit cousin de 7 ans. Ton petit cousin de 7 ans, là, il vient à la maison le mercredi, il s'ennuie, là, vous avez fait 4 gâteaux, on sort Super Mega Lucky Box. 4 gâteaux, ok, le temps que ça cuise. Ta grand-mère qui joue au bingo, hein, tous les dimanches, qui va au club du 3e âge de Trifouiller les oies, tu lui proposes un Super Mega Lucky Box. Allez. Et puis tu peux aussi le proposer à ton pote qui va au PMU, hein, qui aime bien les trucs un peu... Les jeux à gratter, là, tous ces petits trucs. Je trouve qu'on est dans cette ambiance-là de... voilà. Ok, donc si une après-midi, tu dois garder ton petit neveu, il y a mamie qui passe, et tiens, c'est le jour du PMU, t'as ton pote qui passe devant la maison. Boum, on fait tout ça. Tu réunis tout le monde et vous faites un Super Mega Lucky Box. Et là, tu fais la partie de ta vie, quoi. Ah, je pense aussi, je pense qu'à mon avis, là, t'es high level dans la partie. Bon, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être bien dans ce Super Mega Lucky Box? C'est ce qu'on va voir juste après. À combien qu'on y joue avant de se lancer dans la partie à Super Mega Lucky Box? Je vois à ton air malicieux que t'as encore écrit des conneries. Non. Juste vois, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai peur de faire un peu le vendeur de tapis, mais avec 2 boîtes, on peut jouer à 12. Ouais. Non, mais clairement, moi... Après, les gens vont dire « Oh, ça fait un peu téléachat, cette vidéo. Ouais, non, regarde-le. Il y aura une promo, si vous en prenez 2, mesdames et Sans messieurs. mec, moi j'ai envie de jouer à ça, à très très nombreux, quoi. Avec moi sur une petite estrade qui gueule les numéros... voilà, qui propose des kins, voilà, des genres de choses comme ça. Et on joue pour un canard gras. Et ben moi, j'ai mis 4. Ah ouais. Alors, ça joue très très bien à 2. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de limite de joueurs hein, pour moi. Et moi, j'ai fait des parties à 2 qui marchaient très bien. Mais il y a cette espèce d'émulation du côté loto du village. Bah, complètement. Où t'as envie d'être plein, t'as envie d'entendre les gens râler. Allez René, pioche le 7, pioche le 7. Et le 4. Oh non René, je t'avais dit non. Eh ben ça, tu l'auras que si t'es un petit peu nombreux. Ouais, à deux, il va moins y avoir ce côté taquinerie où tu vas souhaiter tout sauf le meilleur à tes adversaires. Quoi. Ça dépend, si t'as appelé ton pote du PMU, ça peut râler quand même. En buvant quelques pastis. Thomas, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui t'ont plu dans Super Mega Lucky Box? C'est quoi les trucs que t'as préférés dans ce jeu-là? Ok, je tourne voilà.
Alors, Retourne ton ardoise. j'ai fait 1, 2, 3 pour que ça soit plus clair à l'écran. C'est le fameux top 3. Dans le fameux top 3, donc facile à expliquer, à sortir et à jouer. Voilà, Thomas, on s'est pas concerté, on a mis rigoureusement les mêmes choses. c'est vrai. Alors moi j'ai fait fédérateur, ambiance et rythme. Bah, on est là-dedans, hein, clairement, c'est ça. J'ai l'impression qu'on parle de la compagnie créole. C'est genre, hey. Alors en 1, on a mis la même chose. Le côté facile à expliquer, à jouer, à sortir, ouais, tu disais. Ouais, clairement, c'est évident, tu comprends direct où ça va, du coup tu démarres le jeu hyper rapidement et tu perds pas de temps, tu es directement dans le fun, quoi. C'est ça en fait, des jeux à cocher cette année, il en est encore sorti. Une brouette, hein. Ouais, de quoi remplir une piscine olympique. Sauf que il y a des choses qui sont. Alors c'est des variantes de tréfuté, des modes de jeu solo pour les joueurs, tout ça. Et il n'y avait pas eu le truc qui était un cran en dessous de Quicks, qui était super accessible et super familial. Ça, qui fait jouer des gens Qui ont jamais joué, hein. qui n'ont donc- jamais entendu parler d'un jeu à cocher. Ah, exactement. Et tu leur dis loto. Bah, loto, tu comprends ce que c'est. Jeu à cocher, tu sais pas. Et ben quand tu sais pas ce que c'est un jeu à cocher, tu joues à ça et tu as une idée de suite. Et effectivement, je peux y faire jouer mes parents. Ah ouais, ça, je peux même y faire jouer les grands-parents des copains, quoi. Hein. Ça, j'ai envie d'y jouer avec eux en plus. Et il y aura de l'ambiance. L'ambiance est garantie, mesdames et Et messieurs. ambiance garantie. Alors, à part si vos amis sont croque-morts, hein, mais clairement, moi, les parties que j'ai faites, ça chicanait, ça râlait. Et vas-y que t'essayes d'invoquer le numéro que tu veux. J'ai cru que t'allais invoquer le démon. Et maintenant, Belzébuth. Non. Oui, effectivement, ça, c'est ce côté qu'on adore, qui est l'ambiance loto du village. Exactement. On va nous rajouter ça parce qu'on est des andouilles et parce qu'on aime bien cette ambiance-là. Ça donnera sans doute des résultats différents chez vous en fonction de avec qui vous jouez, quoi. Complètement. Là, c'est un jeu qui, pour moi, est très dépendant des joueurs avec qui vous allez le faire. Si vous le jouez crevé à minuit avant d'aller bosser le lendemain, ça aura pas la même saveur qu'un samedi soir avec tous les copains en faisant des coups, quoi. Mais pour autant, ça reste un jeu de stratégie. C'est-à-dire qu'on a beau se marrer, tirer des cartes, on est quand même en train de réfléchir sur comment j'aligne mes choses, comment je fais mes combos, comment je récupère mes jetons. On n'est pas juste sur un truc de loto totalement hasardeux. Ah, tu subis pas tout, hein. Ouais. Y a du choix et il y a du bon choix à faire. C'est ce qu'on met dans l'ambiance, c'est-à-dire que ça sera un jeu d'ambiance, on vous dira pas qu'il y a de l'ambiance. Mais ce qui est paradoxal, c'est que voilà, il y a des choix à faire, il y a une stratégie à avoir, mais pour autant, on se marre autour de la table. Clairement. Ce qui est pas le cas de tous. Et alors toi, t'as mis design épuré et coloré. Ouais, moi alors, ça peut paraître un détail pour ce type de jeu-là, parce qu'au final, voilà, c'est un jeu de loto, mais voilà, j'imagine pas une grille de loto avec des petits ours ou des petits cookies. Voilà, c'est clair, il y a des numéros, les symboles sont évidents, et c'est en ça que tu vas pouvoir le faire jouer à n'importe qui. C'est que voilà, il y a pas de truc en trop sur les éléments de jeu, quoi. Non, c'est très lisible. Moi qui là-dessus suis un peu chiant et qui ai du mal à voir les numéros au loin, quand quelqu'un pioche le 4, c'est un 4 comme Asquijo, tu le vois de loin et tu te poses pas de questions, ce qui favorise le côté rythmé de la partie. C'est-à-dire que tu es quand même en train de te dire comment je fais mes lignes, mes colonnes, comment j'arrive à faire ça, mais pour autant, boum, ça avance. Clairement. Et une partie, ils disent 20 minutes sur la boîte. Quand vous aurez fait une de parties, c'est même moins. Hein. Ah, c'est clair, tu les enchaînes beaucoup plus vite. Et il y a un goût de reviens-y, quoi. Ah, ça refait une, allez, vas-y, j'ai pas eu la chance. En fait, c'est 27 numéros qui vont être piochés au fur et à mesure de la partie. 9 cartes. Si tu mets 30 secondes à cocher un numéro, la partie a duré 13 minutes. Ah ouais, non, mais c'est hyper rapide. Donc vous avez qu'à voir. Bon, on est d'accord qu'on tourne quand même cette vidéo parce que ça nous a semblé être un des trucs quand même qui sortait du lot cette année. Ah oui, clairement, pour moi, là, ça c'est un truc qui a marqué mon année ludique 2022. Ok, bah oui, on en parlait juste il y a 2 minutes encore avec notre collègue Nicolas qui me disait qu'il revient d'une semaine de vacances. Il me dit mais j'y jouerai plus jamais de ma vie à Super Mega Lucky Box. J'en ai fait 12 parties par jour pendant mes vacances. On a joué qu'à ça, mais parce qu'il avait pris avec sa famille, avec des gens qui jouaient pas du tout. Et c'est exactement ça. Si ce Noël vous avez un jeu à offrir à des gens qui s'intéressent un petit peu au jeu, avec qui vous avez fait jouer à des choses, mais qui n'ont pas une culture immense du jeu, ça c'est super fédérateur. Et le jour de Noël, vous allez pouvoir y jouer. Ah ouais, direct, ouais. Tu ouvres le paquet, bam, on s'en fait un direct, quoi. Et en avant. Et c'est une vingtaine d'euros, si mes souvenirs sont bons. Une vingtaine d'euros. Pas cher. Il reste maintenant à voir 2 choses. La première, c'est quelles sont les limitations du jeu et quelles sont les choses qui nous semblent les plus limitantes dans Super Mega Lucky Box, le flop 3. Thomas, ton flop 3, qu'est-ce qui t'a moins plu dans Super Mega Lucky Box? Il est temps de dégainer le numéro 1. Le numéro 1, le nombre de joueurs, vous le saviez déjà, j'aurais aimé y jouer à 50 à ce truc-là. C'est mon numéro 3.
Ah. C'est mon numéro 3, j'ai mis 6 joueurs max. On a un peu des trucs en Mais commun. oui, on a des trucs en commun. Je t'inviterai, on se marre. Cool. Et en 2, t'as dit quoi? En 2, j'ai fait un peu mon joueur expert, un mode avancé. Hein, on pense à Mamie, mais est-ce qu'on pense aux joueurs de Terraforming Mars qui veulent un peu se libérer l'esprit? Je pense que Cocktail Games n'a pas effectivement pas pensé, Non, mais... et Phil Walker a dit non plus, aux joueurs de Terraforming Mars en faisant les mecs, Super Mega Lucky Box. voilà, penser à je sais pas, un système de card driven, je sais pas, une sélection tournante, non j'exagère, mais un petit mode, un peu, voilà, mode avancé, cascade de combos, je ne sais pas comment ils auraient pu appeler ça, réfléchir à ça, je dis ça, je n'y ai absolument pas réfléchi, mais j'aurais aimé que ça soit dedans. Toi, tu aurais aimé qu'il soit un qui Angola, qu'on puisse augmenter un chouïa le jeu. J'adore ça, mais j'aurais aimé qu'il y ait une possibilité de le rendre un peu plus taquin. quoi. Peut-être qu'il y aura un jour une extension Super Mega Lucky Box Plus, Voilà. et tu auras... Ils auront ma boîte, voilà, acquise. Et ton troisième point limitant... Le titre, 20 dieux. Ah, le titre, en fait, quand j'ai retourné les ardoises, je fais mince, j'ai oublié de dire le titre. Ouais, J'étais là, le est-ce que je titre, le rajoute en scred ou quoi? Alors Phil Walker, il est australien, hein, je me plante pas, mais on aurait pu écrire, je sais pas moi, super méga boîte de chance, tu vois. Est-ce que Hein tu sais... Comment ils l'ont appelé au Canada? Non. Alors, ce jeu-là est sorti aux États-Unis il y a 2 ans. Mathieu Despnous, l'éditeur, nous le montre sur un festival et il dit le nom, j'hésite. Est-ce que tu sais le titre que j'ai proposé? Et il a refusé. Il a refusé. Je le sens très très mal. Ça, je voulais que ça s'appelle Super Loto 2000. Et en fait, là, t'avais. Je trouve que c'est allé parfaitement Bah, au jeu. clairement, j'aurais préféré Super Loto 2000 que Ah. Super Mega Lucky Box. Et voilà. C'est le nom à rallonge, tu vois, c'est... Vas-y, on joue à Super Mega Lucky Box. Et bien peut-être que si un jour il y a une version avancée, il pourrait s'appeler Super Super Loto Loto 2000. 2000, ouais. La version américaine avait un petit côté en plus pop des années 70. Je trouvais assez top. Moi j'ai grosso modo mis les mêmes choses. J'ai mis le côté hasardeux. Ouais, bah c'est du loto, hein. Mais voilà, pour bien dire aux gens, mais même si t'es en train de réfléchir, de dire alors je vais essayer d'avoir le plus de lunes pour la fin du jeu, je vais essayer d'accumuler des éclairs pour modifier mes choses. Et ben parfois, il te faut un 5 et on pioche un 8. Alors je fais bon, c'est pas grave, il viendra. Et puis un 4, mais c'est pas grave, ça va arriver. Et puis un 6, et là ça commence à te gonfler. Et s'il faut, il n'y a même pas de 5 dans le paquet. Hein. On a viré la moitié des numéros. Et du coup, ton 5, bah, ta paire de 5, elle est pas là. Et tu l'attends. T'aimerais bien avoir ta paire de 5. Et tu l'as pas. Et ça t'énerve un peu. Ouais, mais c'est la vie, hein, c'est le loto, ça. Il y a 100 numéros hein, sur les grilles de loto, hein, je veux pas dire, hein, mais voilà. Donc voilà, si vous êtes un peu énervé par la vie et que vous avez pas même perdu l'auto, ce sera pas pour vous. Et puis, je trouve qu'il y a du plastique partout dans le jeu. Alors, soit on met du papier et on jette des brouettes de papier, on achète des ramettes, ou alors on a des feutres, parce que ça, c'est quand même pas un des éléments... c'est pas fabriqué dans le Jura, ce petit truc-là, ma petite dame. Mais... ok, on peut mettre des feutres, je pense que quand même, on est en plein COP27, tu vois, il fait 42 degrés dans les rues de Toulouse l'été, on peut largement se passer de ça, de ce thermoformage-là, et ben ça, de nos jours, ça suffit. Au revoir les thermoformages, vous me rangez ça dans une petite boîte, vous faites une boîte moins grosse, moins pleine de vide, ça se verra un peu moins dans les rayons, mais les gens ne sont pas des abrutis. Si le jeu est bon, ils l'achèteront pour autant. Il faut y aller. Et on va pas... il faut y aller, le plastique, le vide, les feutres qui servent bon. Visons un peu la sobriété. Pas dans les vidéos, mais dans les jeux. Oui. Voilà. Une fois qu'on a joué à Super Mega Lucky Box, à quoi on joue ensuite? Eh ben, on va conclure la vidéo avec ça. Allez. Avec la suite. Bingo. On va maintenant faire la cousinade ludique. Allez. C'est genre, à qui ça s'adresse un peu? Les gens qui ont aimé quel jeu seront susceptibles de, cette phrase ne va nulle part, d'aimer Super Mega Lucky Box. Vous l'avez chez vous, hein? Oui, oui, oui. Niveau syntaxe, on n'est pas bon. Et ben alors, moi j'ai fait un truc plutôt évident. Ouais. Ski joue. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Ah bon? Ouais. Je pense tout le temps. Non, mais oui, Je ski rêve joue, la nuit. oui, oui, ça marche. Ski joue. Et Tréfuté, parce que Tréfuté qui est une des grosses références des jeux à cocher, mais c'est quand même assez joueur, Tréfuté. C'est un peu plus joueur que ça, oui, oui. Et ben du coup, des fois, t'as des gens qui jouent à Tréfuté qui disent « Oui, bon, j'ai pas tout compris, j'ai... » Super Mega Lucky Box. Là, tu vas t'éclater beaucoup plus et ça va pas autant te prendre le chou que Tréfuté. Eh ben écoute, Tréfuté number 2. Allez. Bim bam boum. Ah oui, le Key Numbers, Le bien Key sûr. Numbers, cette espèce de petit côté agencement de numéros, sudoku, il y a, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas très loin. J'ai mis Via Magica, l'ancien Augustus, toi-même tu sais.
Le loto, quoi. Le loto. Le loto, on pioche, on complète nos petites cartes, on enchaîne, voilà. Je trouve que c'est... Mais il y a ça, Lucky Numbers, moi c'est le côté jeu du dimanche en famille avec, qui marche, y compris avec des personnes âgées, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Ouais. Et je pense qu'on est un peu sur le premier jeu à cocher. Seigneur. Carte Ouais. vermeille. Tu sais, en fait, il y a toute une collection de jeux. Maintenant, c'est mon premier machin. Mon dernier. Et il faudrait mon dernier jeu à cocher, mon dernier deck building, ça serait génial. Avec une réduc sur les pierres tombales et tout. Mais quoi. oui, ça serait trop bien. Oh là là. Et ben si un jour jamais je gagne au loto, je lance une maison d'édition. Mon dernier. Ouais, RIP édition, et je fais mon dernier jeu de tuiles. Ah, ça serait bien. Ah ouais, génial. Bon, on a une idée, Cocktail Games, il faut C'est pour vous. il faut vous en emparer. Allez, il est temps de conclure sur cette belle idée éditoriale. Hey. On n'a plus rien à dire. Non, On a a, tout dit. j'ai l'impression qu'on a tout dit. Juste effacez bien vos grilles. C'est écrit en gros et en gras dans la règle. Parce que si vous laissez l'encre dessus, ça va commencer à s'incruster un peu dans le truc. Bon, on a tourné cette vidéo, on l'a dit parce que c'est un truc auquel on croyait. Là, vous regardez cette vidéo, les statistiques disent, et elles ne mentent pas, Jamais. elles disent quand même qu'on est début décembre. Ouais. Et qu'il y a Noël qui arrive. C'est bien parti pour être un truc où c'est le cadeau facile et bien. C'est pas... C'est pas juste facile. C'est facile et bien. Oui, il y a un jeu, vous n'êtes pas en train d'acheter le dernier bouquin d'Amélie Nothomb ou un truc qui est sorti pour être sorti. Il y a un jeu derrière, il y a un auteur, éditorialement ça a été très bien fait et très bien pensé, Ouais. et c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de vous expliquer comment ça marchait lors de cette vidéo, qu'est-ce qui selon nous faisait que ça sortait du lot, et puis vous allez retrouver sur la chaîne les soirées jeux du passe-temps, une vidéo dans laquelle on joue à Super Méga Lucky Box. Je gagne à Super Mega Lucky Box. Mais on sait pas. On l'a pas fait, mais on l'a je pas le sens fait. bien. On la tourne Je le sens bien. On la tourne dans 2 heures. Mais on se rappelle qui a gagné une boîte de tripou et un parfait de girolles. Je repars avec si je gagne. Hein. Tu t'arranges à la maison, hein, mais je repars Ok, avec les girolles. d'accord. Et ben nous jouerons pour une boîte de girolles. N'hésitez pas chez vous à organiser des après-midi Super Mega Lucky Box avec tout le monde et à ramener des petits lots à gagner. Ça Ouais. peut être. Ouais, c'est une super idée ça. Et c'est pas fourni dans la boîte. Hein. Oui, mais ils ont pas eu l'idée Cocktail Games d'offrir des boîtes de Bah, girolles tu à l'intérieur. vires le moulage plastoc et tu mets une boîte de girolles. Un thermo en girole. Belle idée. Allez, Cocktail Games, vous avez des bonnes idées. Vous avez déjà eu l'idée de sponsoriser cette vidéo. Parce que voilà, cette vidéo-là, on l'a fait avec le sponsor de Super Mega Lucky Box, de Cocktail Cocktail Games, Games. à qui on a dit votre jeu, on y croit, on aime beaucoup, on aimerait en parler en vidéo. Et est-ce que vous nous donnez l'opportunité de prendre du temps pour tourner tout ça? Et donc, c'est grave cool. Et comme toujours, ces vidéos-là sont faites à notre sollicitation. C'est nous qui allons chercher les gens pour dire on veut en parler. Grave. C'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Et c'est comme ça que devrait marcher le monde de la recommandation. Bon, il est temps de dire n'importe quoi et d'aller monter cette maison d'édition avec mes derniers jeux. Voilà. RIP édition. RIP édition. À bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Salut. Au revoir. On va où là? Nulle part, il y a un mur. Mais Giscard, il avait une porte, lui.